Jésus nous dit, moi je ne suis pas de ce monde, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que c'est moi, vous mourrez dans vos péchés. Jean 8, 23, 24. Par son nom, quiconque croit en lui reçoit le pardon des péchés. Acte 10, 43. Le péché, ce n'est pas une obsession réservée aux croyants ou à ceux qui sont mal dans leur peau. C'est le fait pour quelqu'un d'avoir manqué le but de Dieu dans sa vie, de ne pas avoir fait de sa vie ce que Dieu attendait de lui. Même une pensée d'orgueil ou de convoitise n'entre pas dans ce plan de Dieu. Cela a des conséquences. Dieu est saint, il ne peut supporter le péché. Le péché éloigne donc l'homme de lui. Or, nous avons tous offensé Dieu. 1 Roi 8, 46. Nous sommes donc tous privés de sa présence. C'est là que le mot rémission prend toute son importance. C'est l'acte par lequel les péchés sont enlevés, comme s'ils n'existaient plus. Autrement dit, ce mot renvoie au pardon accordé à celui qui se répand et croit que Jésus a été puni à sa place. Mais attention, il faut le croire, sinon vous mourrez dans vos péchés, dit Jésus. C'est-à-dire vous irez à la rencontre de Dieu, chargé des offenses qu'il ne peut voir. Il ne pourra pas vous recevoir, vous serez définitivement éloigné de lui, perdu, souffrant des conséquences de vos offenses. Si quelqu'un ne croit pas personnellement que Jésus est le Fils de Dieu venu pour expier nos péchés, il ne reçoit pas la rémission des péchés. Je crois que Jésus a déjà payé pour moi. Il a subi le châtiment à ma place et que mes péchés sont remis, enlevés. Ils ne pourront plus jamais m'être reprochés. Je peux rencontrer Dieu sans crainte. Je le crois. Je peux relever la tête, aller de l'avant. Et vous ?